Oui. David Revaud-Dallon, journal Le Monde. Depuis avril 2014, vous avez à maintes reprises lié une éventuelle candidature à la présidentielle de 2017 aux résultats sur le front du chômage. Cet été, vous parliez même d'une baisse longue et crédible, suffisamment longue pour être crédible. Pourriez-vous nous en préciser l'ampleur, le volume, la temporalité exacte? Et puis, y aurait-il éventuellement d'autres critères de choix, d'autres paramètres de décision qui guideront celle-ci? Pouvez-vous nous dire lesquels, si c'est le cas? Et enfin, vous abordez le dernier tiers de votre quinquennat. Sur la temporalité, pouvez-vous nous dire quand vous envisagez de prendre votre décision d'être candidat ou de ne pas être candidat? Et selon les hypothèses, quand nous en serons informés? Merci, Monsieur le Président. Pas aujourd'hui pour la dernière question. Pour le reste, je me suis engagé sur la diminution du chômage, mais parce que c'était l'enjeu de la campagne de 2012. Mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait connu, sans doute que la crise expliquait aussi cette explosion, 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est sans doute pas pour rien dans le résultat de 2012. Là aussi, il y a une crise qui s'est poursuivie. Il n'empêche, ce que les Français demandent, ce sont des résultats. Ce n'est pas simplement des excuses. Elles n'ont pas ici à être présentées. Donc, lorsque j'ai dit, c'était il y a plus d'1 an, que c'était effectivement, si il y aurait ou il y avait une baisse du chômage que je devrais imaginer me présenter aux Français, c'était une évidence. Je vais dire presque une évidence morale. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à donner? J'ai dit qu'il fallait que ce soit sur une période suffisamment significative pour que ce soit crédible. Si c'est sur 1 mois, ça ne sera pas regardé comme étant l'élément déterminant, surtout quand on connaît la fluctuation des statistiques. Donc ça sera sur une période plus longue. Est-ce que maintenant il faut ajouter d'autres critères? Écoutez, pour l'instant, ce que je veux, c'est que la France réussisse. Après la situation de 2017, elle sera celle qu'on aura construite. Et ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que ce qui m'intéressait aujourd'hui, ce n'était pas mon sort personnel, ce n'était pas des conditions que je devais me poser à moi-même, c'était de faire des choix pour que la France puisse être digne d'elle-même, puisse être capable de réussir et puisse être capable de convaincre au plan européen et international. Et je vais faire ces choix, quels que soient les risques, quelles que soient les conséquences, parce que j'estime que ce sont les choix qui, aujourd'hui, sont à la hauteur des enjeux et des défis que nous avons en face de nous. Et je ne vais pas me fier à ce qui pourrait être un mouvement d'opinion ou à ce qui pourrait être la faveur dont des partis pourraient être bénéficiaires parce qu'ils recueilleraient la peur. Je ne vais pas les suivre. Je ne vais pas aller vers ce qui serait la facilité. Pour moi, l'indignité. Il y a des moments où il faut être capable non seulement de fixer un cap, mais de le tenir, qui n'est pas qu'un cap économique, qui n'est pas qu'un cap de réforme, qui n'est pas qu'un cap pour renforcer la France, c'est mon objectif, qui est aussi un cap moral. Parce qu'on sera jugé, on est toujours jugé, ceux qui gouvernent, mais aussi le peuple, à certains moments de l'histoire. Et on est jugé par ses enfants et ses petits-enfants. J'ai évoqué le climat, j'ai évoqué les réfugiés, je peux évoquer aussi ce qu'on fait pour l'économie, ce qu'on fait pour la modernisation, ce qu'on fait pour la justice, ce qu'on fait pour les libertés. On est toujours jugé. Nous-mêmes, nous avons jugé nos parents, nos grands-parents par rapport à d'autres situations qu'ils avaient pu rencontrer, la guerre, la décolonisation. Alors, faisons en sorte, pour ceux qui dirigent à un moment, 5 ans, le pays, en tout cas c'est mon cas, d'être à la hauteur des choix que nous avons à faire. Bonjour, Monsieur le Président.